welcome to my channel. In this channel, I document my self-learning in concrete construction. Bienvenue à tous, bienvenue dans ma chaîne Guetmatech. Si vous me rejoignez à l'instant, Guetmatech est une chaîne de challenge autodidacte. Et le premier challenge que j'ai décidé de relever est d'apprendre les calculs béton en autonomie. Comme je l'ai déjà expliqué, ça partira des notions générales dans un premier temps, au calcul dans un second temps. Et donc, à ce jour, ça fait 14 semaines consécutives que j'ai démarré ce challenge. Évidemment, pas les notions générales. Alors, 14 semaines, sachant que les semaines qui passent ne se ressemblent pas. Donc, je tiens le coup, évidemment. Ce n'est pas toujours facile de tenir la discipline, mais par l'organisation, la détermination, je parviens à avancer petit à petit. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite dans ma première vidéo de 2026, dans laquelle je mets en perspective l'organisation et le déroulé de la chaîne. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait le tour, on peut passer à la suite. Let's go!
comme je le disais, ça fait 14 semaines consécutives que j'ai démarré ce challenge. Évidemment, les semaines qui se suivent, comme je le disais, ne se ressemblent pas. Et donc, franchement, il y a des semaines plus dures que d'autres. Et une fois de plus, cette semaine-ci était une semaine vraiment, voilà, en termes de disponibilité, était une semaine très difficile. Donc, je fais encore une fois de plus une voix off. Donc, ça va arriver comme ça lorsque ce sera très difficile en termes d'organisation. Euh, je ferai souvent des voix off, mais ça reste pareil parce que le travail reste le même. Simplement, comme je le disais aussi dans ma vidéo précédente, faire une face caméra demande une certaine organisation supplémentaire et donc qui n'est peut-être pas souvent possible en fonction, voilà, en fonction de la semaine, en fonction du week-end, parce que généralement c'est le week-end que je fais le bilan face caméra. Donc, en fonction du week-end, parfois ce n'est pas évident. Donc je ferai souvent appel à la voix off, comme c'est le cas ici, comme ça a déjà été le cas auparavant. Voilà, donc ça permet quand même d'avancer malgré les difficultés, malgré les contraintes liées aux éléments qui sont indépendants de ma volonté. Voilà. Donc cette semaine, j'ai une fois de plus travaillé sur les bétons spécifiques, en particulier le béton à fibre ultra performant. Alors dans cette semaine, je peux dire, j'ai vraiment découvert un matériau qui va beaucoup plus loin que le béton classique. Donc le béton fibré ultra performant. Alors ce que je retiens en premier, c'est que ce sont des bétons extrêmement compacts avec très peu de porosité, ce qui explique directement alors leur performance élevée. Maintenant, au niveau du comportement à l'état frais, on est sur des matériaux très fluides, souvent autoplaçants, ce qui permet de remplir facilement des coffrages, même très complexes, sans faire appel aux vibrations. Et aussi, en parallèle, ça demande une vraie maîtrise, parce que la mise en œuvre influence directement l'orientation des fibres et donc le comportement final. Alors évidemment, il s'agit ici euh, de ce que j'ai appris. Alors c'est pas une leçon que je donne aux autres, c'est vraiment des choses que j'apprends en autodidacte. Donc voilà, donc tout ce que je dis ici, ce sont des choses pour certaines apprendre au conditionnel parce que voilà, j'apprends à travers des documents bien qu'ils soient officiels. Voilà, j'ai pas, c'est pas ma filière d'origine. Voilà, donc je découvre chaque semaine des notions nouvelles. Donc voilà, donc la précision valait la peine une fois de plus d'être faite. Euh, maintenant, qu'est-ce que je disais d'autre? Ensuite, sur le plan mécanique, on est clairement sur on peut dire du très haut niveau, parce que les résistances sont élevées, aussi bien en compression qu'en traction, grâce aux fibres, avec un comportement beaucoup plus ductile que le béton traditionnel. Alors, ce qui ouvre alors la porte à des structures plus fines, plus légères, avec moins de matière. Alors, j'ai aussi vu que les déformations à long terme sont globalement faibles, notamment le fluage et le retrait de dessiccation, qu'on a déjà vu. Alors maintenant, par contre, enfin, il paraît, je parle au conditionnel évidemment, il paraît qu'il faut faire attention au retrait endogène qui est important au jeune âge. Donc, ce qui impose des précautions dès la mise en œuvre. Maintenant, au niveau du durcissement, le matériau peut monter en tout cas rapidement en résistance, ce qui permet d'accélérer les phases de construction, par exemple pour la précontrainte. En ce qui concerne le comportement au feu, par exemple, même si le matériau ne brûle pas,
il peut y avoir des phénomènes d'éclatement à cause de la pression de vapeur interne. Ok? Et donc là aussi, il y a des solutions techniques comme l'ajout de certaines fibres spécifiques. Autre chose, sur les aspects physiques, j'ai aussi retenu que la dilatation thermique reste classique pour un béton, que que la conductivité est plutôt faible et que la densité est assez élevée, là aussi, ce qui confirme le côté très compact du matériau. Et puis, on a aussi toute la partie fabrication et mise en œuvre qui montre voilà, ce n'est pas un béton classique à produire. Il faut donc un dosage très précis, un malaxage spécifique et surtout un contrôle strict de l'eau, évidemment. Donc on ne peut pas improviser, évidemment, hein, c'est impossible, sinon on perd complètement les performances. Donc on a aussi au niveau de la mise en œuvre, qui est facilitée par la fluidité, mais elle impose aussi des exigences élevées sur les coffrages, notamment en termes d'étanchéité et de précision. Et on peut aussi dire que il faut également anticiper le comportement du béton frais, notamment pour éviter les problèmes liés à l'orientation des fibres. Alors, je peux dire que ce qui m'a marqué aussi, c'est le côté durabilité. Grâce à sa compacité, le matériau est très peu perméable, ce qui le rend extrêmement résistant aux agressions, notamment gel, dégel, du chlorure, de l'eau de mer et d'autres attaques chimiques. Et donc, on est clairement ici sur des durées de vie beaucoup plus longues. Alors du coup, les domaines d'application sont très larges. Ouvrages d'art, structures fines, éléments architecturaux, préfabrication, on l'a déjà vu, réparation d'ouvrages. Donc on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas envisager avec du béton classique. Voilà. Et, et aussi même si le coût de la matière est élevé, on compense par des gains sur les quantités notamment, la durabilité et la maintenance. Donc au final, ça peut être très intéressant sur le long terme. Maintenant, au niveau de la conception, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça change aussi la manière de réfléchir. On peut optimiser les sections, augmenter les portées, alléger les structures et quoi d'autre, et surtout créer des formes beaucoup plus libres. Voilà. Donc, par contre, il ne faut pas oublier que chaque formulation a ses spécificités. Donc, on ne peut pas généraliser, évidemment. Euh, il faut toujours adapter le matériau à l'application et bien comprendre aussi son comportement. Voilà. Donc, et quand je dis application, voilà, en fonction du type de construction, évidemment, les constructions ne se valent pas et donc il faut adapter le matériau en fonction du type d'ouvrage. Alors enfin, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ce que je retiens globalement, c'est que les bétons fibrés ultra performants ne sont pas juste une amélioration du béton, mais un vrai changement dans la façon de concevoir et de réaliser les ouvrages. Donc c'est donc un matériau qui offre énormément de possibilités, mais qui demande en contrepartie une vraie rigueur technique, évidemment. Ça paraît très évident, mais il fallait le rappeler. Voilà. Donc voilà, comme ça, si je peux faire c'est le bilan que je pouvais faire comme ça de tête. Bon, c'est une face caméra, mais que je ne présente pas à l'écran. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire là-dessus. Voilà. Sinon, le reste des détails va défiler à l'écran. Voilà, donc une fois de plus, un travail toujours intéressant. Voilà, je m'instruis semaine après semaine. Je garde la discipline toujours une discipline de fer. Et voilà, donc je vais continuer dans cette voie. Même quand c'est difficile, eh ben,
on reste debout, on lâche rien. Et c'est comme ça que je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire dans cette semaine. Merci de m'avoir écouté. Merci aux abonnés. Pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu l'aventure humaine en temps réel, en sachant que le cœur du sujet sera lorsque je vais attaquer les calculs. Voilà, avec des exercices beaucoup plus parlants, beaucoup plus concrets. Et voilà, donc une fois de plus, merci, bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.